Les deux ont quand même des ambitions de boxe anglaise qui les chatouillent, ils l'ont déjà annoncé. Et je pense que rapidement, tout dépend de l'option qu'ils vont prendre. S'ils se mettent en anglaise, ils rentreront rapidement dans le top 15 mondial, sans aucun problème. Le seul problème, on en parlait un peu en aparté avec Jean-Charles, le seul problème que je vois là-dedans, c'est que quelqu'un qui s'entraîne en anglaise, qui sort du MMA, s'il s'entraîne en anglaise, il a des appuis qui sont complètement différents. Il ne peut plus revenir après en arrière et retrouver, il faut toute une rééducation pour arriver à recombattre en MMA. Mais sans aucun problème, ils ont des qualités pour boxer tous les deux en anglaise, avec des styles complètement différents. Mais ils ont. Ngannou est une force de la nature, c'est un Tyson, sans aucun problème. Beaucoup de spécialistes pensent que Conor McGregor, quand il a eu sa période où il est passé en anglaise, il a fait sa préparation en anglaise pour faire son combat contre Floyd Mayweather, ça a impacté quand il est revenu au MMA. Tout à fait. Sachant que les appuis sont complètement différents, les gens pensent qu'on peut passer d'une discipline à l'autre. Non, c'est complètement différent. Ça change. Ouais, donc tu disais que Cyril Ngannou... Malheureusement, pour Tony Oka, ça fera 2 concurrents de plus. Ouais, bon, c'est un autre débat. Moi, j'ai quand même du mal à les... Autant parler. Moi, je suis cocorico quand même. Je suis derrière Tony Oka. Après, c'est des affiches qui seraient hyper excitantes, mais bon, ça me paraît quand même assez farfelu, tout ça. Alors, je vais rassurer quand même, je vais vous donner quand même mon opinion. Au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas le niveau pour affronter top 15, top 20. Oui, ils pourraient, mais je pense qu'en s'entraînant sérieusement, très rapidement, ils pourront arriver dans le top 15 sans aucun problème. Et ils vont faire des dégâts. Ngannou va mettre des KO. Bon, si sa carrière elle est bien suivie, parce que le matchmaking est quand même relativement important si on choisit les bons adversaires. Et je pense que ça ne me pose aucun problème. Les deux ont l'équipe et ils savent faire sans aucun problème. En attendant, Ngannou, il vient de récupérer le titre. Cyril Ngannou, il va être challenger. Oui. Donc ils n'en sont pas encore à faire la passation pour aller en anglaise. Il faut déjà qu'ils marquent leur sport et qu'ils s'installent en tant que champion. Tout à fait. Là, dans les bruits de couloir de ce que je regarde un tout petit peu sur Internet, il est prévu en exhibition plus ou moins un combat Ngannou contre Fury. Bon, ça se fera pas. C'est un combat qui est fait pour faire de l'argent, sans aucun problème du tout. Je pense que ça peut se faire. Moi, j'ai du mal à y croire. Ouais, j'ai du mal à y croire, sauf si Tyson Fury il abandonne son titre, ce qu'il est très très bien capable de faire. Mais s'il veut garder son titre et s'installer en tant que champion, ce que beaucoup de fans de boxe anglaise aimeraient le voir faire, il aimerait qu'il s'installe en tant que champion et qu'il défende sa ceinture. Parce que là, oui, il a défendu sa ceinture, mais comme l'a dit un petit peu Eddie Hearn pour le tacler, il n'a battu qu'un mec qu'il a déjà battu 3 fois. Et puis voilà, maintenant il est top dans les classements de poids lourds. Mais on aimerait le voir défendre ce titre contre d'autres boxeurs que Deontay Wilder, où ils ont un petit peu fermé la catégorie avec ce combat-là. Et moi, j'espère quand même qu'il va suivre cette voie-là. Et j'espère aussi que Ngannou et Gane vont continuer à performer en MMA au lieu de vouloir faire que des combats, que des affiches pour faire du fric, quoi. Parce qu'en vrai, si Ngannou et Tyson Fury s'affrontent, c'est que pour faire de l'oseille. Ah oui, tout à fait. L'intérêt sportif, il est assez minime. C'est l'intérêt spectacle qui prime. Regarde avec Paul les youtubeurs. Oui, mais d'accord, mais c'est mieux qu'il défende son titre contre Gane et que Tyson Fury, il aille affronter Usyk ou Joshua. C'est quand même mieux pour notre sport à chacun. Comprends-tu ? Et il faut défendre ça pour moi. Le spectacle, pour moi, ça gâche tout. On est dans un sport spectacle, malheureusement. Voilà, on est dans un sport spectacle. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Vous venez de voir un petit extrait que j'ai retiré de la vidéo qui sortira demain. Comme c'était un peu hors de propos, on va parler dans cette vidéo de Cyril Ngannou et de Francis Ngannou. Mais là, on parlait plus des combats d'exhibition, des combats en anglaise, des combattants de MMA. Donc je l'ai fait à part. Surtout que ces derniers jours, on a eu l'annonce du prochain combat de Jake Paul, qui sera contre Tommy Fury. Je pense que j'en reparlerai dans le prochain Comment va la boxe avec Abdel. On a des grosses rumeurs qui parlent d'un combat entre Logan Paul, donc le frère de Jake Paul, et Mike Tyson. Franchement, je pense que ça va se faire aussi. Tout ça, ça devient compliqué parce qu'on a les combats d'exhibition. Parce que si vous pensez encore que Mike Tyson, Logan Paul, c'est un combat sérieux, c'est vraiment que dans mes vidéos, je dois mal m'exprimer pour vous expliquer les choses. Entre ce que sont les combats un peu de foire, où c'est arrangé, et par contre les combats pro, où normalement c'est sérieux. Donc Jake Paul contre Tommy Fury, qui devrait être un réel combat, mais on va en parler parce que je pense qu'il faut quand même s'attarder là-dessus. Et donc du coup, je pense qu'aujourd'hui tout se mélange parce que si les papis se mettent à faire de la boxe sérieusement,
je pense à Mike Tyson quand je dis ça, ben ça risque de finir comme avec Evander Holyfield. C'était important d'en parler, je pense que dans les commentaires, vous allez surtout parler du fait que Francis Ngannou et Cyril Gane, s'ils arrivent en boxe anglaise, qu'est-ce que ça peut donner. Donc n'hésitez pas à vous exprimer là-dessus. Et vous allez voir que demain, je vais sortir une vidéo hors boxe. C'est Serge qui va plus nous parler de la guerre psychologique qui est en train de se mener entre Cyril Gane et Francis Ngannou. Donc rendez-vous demain, je vais sortir la vidéo à 11h, c'est dimanche, donc je la sortirai le matin. Je vous rappelle aussi qu'il y a le stage à Cuba. Je vous ai fait une vidéo pour en parler. Je vais vous mettre le lien juste là. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting!